Ah ben, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir Raoul. Ici? À cette heure-ci? Tu dois rêver, mon petit frère. C'est à l'heure qu'il m'a dit. Il doit être arrivé puis tu l'as pas vu passer. Bah, à moins qu'il ait fait comme le Saint-Esprit. Entrez. Ah! J'ai dit que t'étais là. Elle n'a pas voulu me croire. Mais t'es là quand même. Sacré Raoul. Sacré Lionel. Fais comme chez toi. Et puis? Ben, comme tu sais, les docteurs vont garder Noëlla pour un petit bout de temps. Pour essayer de voir ce que c'est qu'elle a au juste. Oui, je sais. Mais c'est une excellente clinique. Et puis, pour les coûts, ne t'inquiète de rien. Juliette et moi, on va s'occuper de ça. J'ai de l'argent. Garde-le. Tu iras faire un voyage avec Noëlla quand elle sera guérie. Un beau voyage. Justement, Juliette et moi, on se propose d'aller en Europe au printemps. J'ai même acheté les billets. Ouais, Juliette m'a dit ça. Ben, tu comprends, elle est tellement contente, elle peut pas garder ça pour elle. Faut qu'elle en parle. Je peux-tu les voir? Quoi? Ben, les billets. Bien sûr. Ah. C'est bien ordinaire, hein? C'est comme... c'est comme des billets. Pensais-tu qu'ils étaient en or massif? Les billets, c'est toujours des billets. C'est ce qui est écrit dessus qui fait la différence. New York, Liverpool. Ça, c'est comme l'argent. C'est toujours du papier. Mais si c'est écrit 100 au lieu de 10 ou de 1, ça fait toute une différence. Ouais. Ouais, c'est ça. Raoul, moi, je peux pas vivre où est-ce que Noëlla est pas. C'est ma femme. C'est de même. Ça fait que le temps que les docteurs vont la garder, moi, il va falloir que je reste à Québec. Tu comprends ça? Oui. Mais ta mère? Ah, elle va comprendre. Faut qu'elle comprenne. Parce que pour moi, il n'y a pas de revenez-y. Ça fait que... j'aurais besoin d'ouvrage par ici. Un job à Québec. Ah, n'importe quoi, je suis pas regardant. Naturellement, si c'était dans la mécanique... D'avion? Ouais. Je peux voir au club aéronautique. Mais il faudrait pas que tu dises que tu es mon beau-frère. Tu comprends? Non. Ça pourrait faire jaser. Ah oui, le patronage. Ouais, je connais ça. Monsieur Lavoie, il critique ça bien souvent. Je dirais pas un mot. Bon, bien, je vais voir ce que je peux faire. Mais je te promets pas une job de mécanicien-chef. C'est bien correct. Le bas de l'échelle, ça me fait pas peur. Ça, je l'ai toujours dit. Comme beau-frère, t'es plus que parfait, Raoul. Comment ça se fait que la porte est encore fermée? C'est l'heure. Je suppose que tu viens voir Raoul? Quand je viens voir Raoul, je viens d'habitude vers 11h. Non, je viens vérifier les comptes. Tu vas être surpris. Comment ça? Ah ben, salut, Ben. Tu viens voir Raoul? Ah, il est en haut. Tu peux monter, moi, j'ai fini ma business. Je voudrais te voir dans le particulier. Je peux-tu passer chez vous après l'ouvrage? T'as beau? Viens de souper. Raoul va me trouver une job à Québec. Dans les aéroplanes. Eh bien, enlève ton manteau. Je voudrais pas te déranger, Rosanna, mais Siméon avait affaire dans le rang. Ça fait que je me suis dit, je vais en profiter pour aller dire bonjour à Rosanna. Ça fait que bonjour, Rosanna. Eh bien, bonjour, Marie-Rose. Veux-tu une tasse de thé? Hein, gêne-toi pas. Où est-ce qu'il y a de l'argent, il n'y a pas de plaisir. Oui, je vais en prendre une, puis je vais même la servir Ah, ben, moi-même. voyons. Essouffle-toi un petit
brin, là, Rosanna. Oui. Tu dois travailler bien fort, hein? Ah, ben, je fais ma part, c'est tout. Si tu travailles pas, tu crèves. C'est ce que disait mon défunt père, qui avait pas les deux pieds dans la même bottine et les mains attachées derrière le dos. Ça fait que si je veux pas crever et drette là, je travaille. Surtout avec les épreuves que le bon Dieu m'envoie, je suis à court d'un homme. C'est que mon Lionel est à Québec, hein? Tu sais ça. Est-ce qu'il va rester là longtemps? Tu réponds pas. À toi, Marie-Rose, je peux bien te le dire. Je suis bien tracassée. Par l'idée que le mal de Noëlla, là, ça prenne plus de temps à guérir qu'on ose se l'avouer entre nous autres. Puis, mais t'es la première à qui j'en parle, même pas à ma mère. Ça me surprendrait pas pantoute que Lionel, il veuille rester à Québec le plus longtemps possible. Mais c'est un cœur aimant, mon garçon. Là, je le vois pas, là, abandonnant sa femme à l'hôpital pour venir ici avec sa mère. C'est ça que tu penses, Marie-Rose. Ben, je te mentirais si je te disais le contraire, Rosanna. Siméon puis moi, on en a bien discuté. Puis on est arrivé à cette idée-là. Quand on pense là, à toute la charité chrétienne que Lionel a eue pour notre pauvre Noëlla quand elle était mal prise à Québec, ben, on peut pas penser que Lionel ferait moins à cette heure que Noëlla est sa femme. Tu l'as dit toi-même, Rosanna. Ton garçon, là, c'est un cœur aimant, un cœur en or. Ouais. Des fois, oh, c'est bien égoïste que c'est que je vais dire là. Monsieur Curie m'entendait, il me dénoncerait bien dans l'eau de la chair. Des fois, j'aimerais qu'il soit moins bon puis qu'il reste avec sa mère. Oh, mais t'es pas raisonnable, Rosanna. Je sais bien. Joseph Arthur me dit ça aussi, des fois. Mais il me semble que c'est possible qu'un garçon peut être à sa mère puis à sa femme en même temps. Il me semble que c'est pas trop demander au bon Dieu. Il peut, Rosanna, mais pas de la même manière. Pense, là, que si toi, t'étais à la place de Noëlla, hein, et puis que ton défunt Antoine, il soit encore vivant, ben, Hey, je voudrais qu'il soit avec moi, tout proche. Ah, tu sais, Marie-Rose, ça fait longtemps qu'il est parti de l'autre bord, puis moi, je l'ai jamais laissé partir. J'ai toujours l'impression qu'il est ici. je le sais, Rosanna. C'est pour ça que moi, là, je te pousserai jamais à te remarier. Même avec le beau Joseph Arthur. Rose. On parle de bâtir un nouveau pont à Montréal. On serait par-dessus l'île Sainte-Hélène. Ils n'ont pas trouvé de nom encore. Puis toi? Oh, moi, j'ai rien à redire. J'ai la paix. Je suis toujours toute seule ici. L'Hypérine est toujours sortie. Avec Macpherson. Je trouve qu'ils sont faits pour aller ensemble, ces deux-là. Tu trouves pas? Sans vouloir t'offenser. Oh, ça m'offense pas. C'est moi qui ai voulu ça de même. Je les ai matchés. T'es-tu bien décidé de changer d'appartement? Ah oui. Puis plus vite qu'on pense. J'ai trouvé de quoi à mon goût dans les moelleux. L'appartement ici, je le voudrais pour moi. Ah oui? Il va falloir que je reste à Québec le temps que Noëlla... C'était notre musique légère. Tu comprends? Voici maintenant les nouvelles de dernière heure. Puis la La mère? police provinciale a finalement Je vais y parler, identifié inquiète-toi les pas. 2 hommes trouvés morts ce matin. C'est mon devoir à la d'homme rivière marié. Saint-Charles. Les 2 hommes Elle va avaient été comprendre. abattus par plusieurs balles à la tête. De plus, l'un d'eux portait des blessures datant de plusieurs jours et causées par un instrument ou une arme pointue. Les 2 morts ont été identifiés comme étant un nommé Lebeau et un nommé Brochu. Les 2 individus étaient déjà connus de la police
est soupçonné d'être relié au trafic de l'alcool de contrebande destiné aux États-Unis. Selon la police, il s'agirait d'un règlement de compte. Dans une lettre pastorale, le cardinal Villeneuve a rappelé les dangers du matérialisme américain qui s'insinue sournoisement dans la société canadienne-française par la voie des journaux et de la radio et risque de pervertir Il faut que je les parte, valeurs pasteur. traditionnelles de nos familles catholiques et françaises. Relançant la question de la consommation désordonnée des boissons alcooliques sur le plan politique, le leader parlementaire de l'opposition, l'honorable Maurice Duplessis, s'en est pris au gouvernement Tachereau, et plus particulièrement au Premier ministre qui, à titre de procureur général de la province, ferme les yeux sur la corruption qui se répand dans nos institutions publiques. Mais Alex, Raoul est fou allié. Il dépense sans compter. Puis, tant mieux. S'il y a un moyen de pas compter qui en profite. Puis Juliette aussi. Mais il n'y a pas les moyens qu'il pense qu'il a. Savais-tu qu'il joue aux courses? Non, est-ce que je serais supposée de le savoir? Savais-tu qu'il amène sa femme en Europe? Oui, j'y vais aussi. Voir mon mari. Sais-tu d'où vient l'argent? Il l'a gagné aux courses. Un long shot qui s'appelle Pretty Joel. Puis, la morale aurait été mieux servie s'il avait perdu. Mais je te reconnais plus, Ben Fournier. Mais il perd, Alex. Il perd des sommes considérables. Seulement, il en parle pas. Seulement quand il gagne. Ah, il fait un splash. Il épate tout le monde en amenant sa femme en Europe. En tout cas, il risque bien gros à continuer de même. Hein? Un ballon, tu peux pas souffler ça indéfiniment. Un jour, ça crève ou bien ça se dessouffle. À l'économie, c'est pareil. Puis cette fois-ci, la ballonne est si grosse que quand elle va péter, ça va faire du vent. Puis il y a des châteaux de cartes qui vont s'effoirer. En 1928, c'est une bonne année, mais qui sait si 1929 sera de même, hein? Ouais, je prêche dans le désert. Et tiens, toi, Lionel, 1929, ce sera une bonne année ou pas? Meilleure que 1928? 1928, ça a été bien bon pour les patents. L'année prochaine, je pourrais pas dire. Il faudrait que j'y jongle, puis là, ben, j'ai pas le temps, hein. Faut que je prenne le train. Bon, ben tant pis, hein. Advienne que pourra. En tout cas, Alex, j'ai pas été fou quand les parents ont vendu la maison. De me garder la première option de rachat en cas de revente, hein. Salut. Salut, Lionel. Salut, Ben. Juliette est pas là? Oui, elle est avec les enfants. Lionel, je veux dire que je suis avec toi de tout cœur. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Moi tout. Puis ça fait longtemps de mon bord. La première fois que t'es venu chez nous, c'était pour les foins. Tu fauchais pas, mais t'étais étendu au soleil avec un costume de bain qui était pas mal osé. Pour le temps, parce qu'à cette heure... tu m'avais bien impressionné, si tu vois ce que je veux dire. À cette heure, ben... je suis un homme marié. C'est différent. Je pensais rien qu'à ma femme. Puis là, ben... sa guérison. Merci. Merci bien. Ouais. Ah ben, ah ben. Puis, oh, excusez-moi. Bonjour, monsieur curé. Bonjour, bonjour. Non, il n'y a pas d'offense. Tout le monde comprend tes inquiétudes, ma bonne Rosanna. Bonjour, Marie-Rose. Siméon va bien? Oh, il va bien en tout, monsieur le curé. Je manquerai pas de lui dire que je vous ai rencontré. Dans ce cas-là, salue-le bien de ma part. C'est un bon paroissien, Siméon. Et puis, Lionel est sur le train, il a téléphoné avant de partir. mon doux, c'est donc mal commode de pas avoir le téléphone. Faudrait que tu viennes vivre au village, Rosanna. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Pas vrai, monsieur le curé?
Je suis bien où ce que je suis, puis je vais rester là. Puis c'est pas toi qui vas me faire changer d'idée. Bon, mais là, pour tout de suite, il faut que j'aille attendre mon garçon Lionel à la gare. Hein? Je vais aller avec toi. Sûrement que monsieur le curé n'aura pas d'objection. Ne dérange-toi pas, Joseph Arthur. T'es plus utile ici avec monsieur Curé là, pour sa partie de dame. Moi, je pense que je vais rentrer à la maison, préparer mon souper. Bon, ben c'est bien correct. Eh ben, salut la compagnie, puis vous aussi, monsieur Curé. C'est ça, au revoir, ma bonne Rosanna. Pauvre Rosanna, le malheur la rend plus... À pic, monsieur le curé. C'est le mot, à pic, plus que d'habitude. Puis si Lionel décide de passer l'hiver à Québec, comme j'ai tout à prévoir, elle va être encore plus à pic. À pic, à pic. Faudrait la dorloter un petit brin. Mais c'est une affaire de charité chrétienne. Oh, si je peux me permettre devant vous, monsieur le curé. Oui, oui. De charité chrétienne. Ah, ben, viens, mon homme, viens. C'est moi qui masse, puis c'est lui qui a joué. Sacré Ticoune. C'est mon homme. Avez-vous fini? J'ai à vous parler, la main. Non, j'ai pas fini, puis ça peut pas attendre. Ça fait 2 fois que Ticoune rapporte les moutons là, qui sont dans le bois. Là, faut finir le job. Envoyez Ticoune guetter que les moutons sortent pas. Faut que je vous parle avant de partir. Bon. Mon homme, tu vas retourner où est-ce que c'est qu'on était, là? Puis tu vas guetter les moutons, hein? Pour pas qu'ils sautent. Hein, mon homme? Bon. Bon. Veux-tu une tasse de thé? Non. Merci. Tu t'en vas voir ta petite femme. Ça va être plus long qu'on pensait. Hein? Ouais. Manquablement. Je peux pas la laisser tout seul à Québec. Je comprends ça. On prend ça, ça serait pas chrétien. C'est pas seulement la religion. Mais vous avez raison. Ce serait pas chrétien non plus. Le curé a dit qu'il fallait pardonner à Zidore. Là, que c'est que t'en penses? C'est pas de sa faute plus qu'un autre. Il a été innocent, puis moi tout. On s'est fait à croire qu'on pourrait faire de l'argent vite, sans trop forcer. On a été innocents. Quand t'es né pour un petit pain, de l'argent, c'est toujours forçant d'en faire. Comme dit Ben Fournier, c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Puis je pense qu'il a raison. Rien qu'à regarder Raoul, là, on dirait que moins qu'il travaille, plus qu'il en fait de l'argent. Tu parles à travers ton chapeau, mon garçon. Mon gendre a toujours été à son affaire. Je fais rien que répéter. Je peux pas jurer que c'est vrai. C'est M. Ben Fournier qui t'a dit ça? Non, c'est Antoinette. Mais elle n'a pas dit ça pour critiquer. C'est pas des choses à dire, mon garçon. Il y a des malicieux puis des malfaisants partout. Et il faut pas parler des affaires qui regardent la famille. Non, non, mon garçon. Puis pour Zidore... Le Beau puis Brochu, les 2 hommes de Québec, ils ont été trouvés, morts, tués à coups de balle de revolver. J'ai entendu ça à la radio. Apparence que c'était une histoire de règlement de compte, comme ils ont dit. Hey, mon Dieu, c'est bien effrayant d'entendre ça, ces affaires-là. On est bien chanceux que mon oncle Zidore soit encore vivant. Oui, mon homme, t'as été bien brave. À vrai dire, c'est lui qui a été le moins innocent de la gang. Bon, ben, ça, on va aller finir la job. J'ai encore de quoi vous dire, la mère. Le plus important. Que tu veux t'installer à Québec avec ta petite femme. Comment vous avez deviné ça? J'ai pensé à ton père, mon défunt Antoine, puis je me suis dit que si de son vivant, il m'était arrivé la même chose qu'à Noël, mais il m'aurait pas abandonné au loin, tu sais. Je vais revenir pour le jour de l'an. Oui.
Puis vous vous ennuierez pas, je vais vous laisser le radio à batterie. J'ai même le temps de vous aider à ramancher la clôture. Bon, oublie pas l'autre. Compilé par la Compagnie des tramways de Montréal, il passe 4 tramways et demi et 27 véhicules par minute à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue Pire. Les véhicules sont en majorité des automobiles. Oh mon Dieu, il n'est pas arrivé un malheur, toujours? Mais non, voyons, ma bonne Rosanna, on est venu te visiter, te tenir compagnie. On a pensé venir te voir pour... T'as dorloté un petit brin. Ben, entrez, voyons, puis assisez-vous. On a pensé qu'on ferait peut-être cette petite partie de cartes là, qu'on n'a pas faite chez Joseph Arthur. On l'a fait sans toi, rapport que t'étais fatigué. Ah, ben, j'aurais dû faire mon ménage un peu, là. Mais non, Rosanna, c'est une visite sans cérémonie. À bonne franquette. Bon, ben, je vais aller chercher les cartes d'abord. Et puis si c'est pas abuser de ton hospitalité, ben, on pourrait peut-être profiter que t'as une radio pour entendre un peu de musique, si ça dérange pas. Les autres, bien sûr. Voilà. Bon. Bon. Ben, à vous l'honneur, monsieur curé. Et certainement, madame.